Lucy et Harry n'ont jamais eu d'enfant ensemble, car selon ce dernier, il est stérile. Mais un jour, Lucy s'est rendue dans un café et était choquée en voyant le caissier et le serveur. Ils étaient jumeaux et ressemblaient exactement à son mari dans sa jeunesse. Lucy a alors confronté Harry et a découvert la vérité choquante de son passé. Après son passage hebdomadaire à l'épicerie, Lucy a décidé de s'arrêter au café local près de sa maison à Seattle pour prendre un thé. Elle a regardé avec tendresse deux femmes pousser des poussettes dans la rue et a souhaité pour la millionième fois avoir ses propres enfants. Elle était mariée à un grand homme, Harry. Il s'aimait tendrement, mais il lui a annoncé au début de leur relation qu'il était stérile. Malgré tout, elle est tombée amoureuse de lui et a accepté le fait de ne jamais avoir d'enfant dans son foyer. Cependant, des années plus tard, elle a regretté de ne pas avoir convaincu son mari d'adopter ou de suivre des traitements de fertilité. Oh, eh bien. La vie est trop courte pour ses regrets, a-t-elle marmonné en entrant dans le café. Elle a fait la queue devant la caisse et a regardé le menu au-dessus du comptoir pour voir ce qu'elle voulait d'autre. Mais Lucy s'est arrêtée net lorsqu'elle a vu le caissier. Il était nouveau, et quelque chose dans son visage l'a choquée. « Bonjour, madame. Que puis-je vous offrir aujourd'hui ?» a demandé le jeune homme à la caisse, essayant d'attirer son attention, mais Lucy est restée figée sur place. « Madame ? Madame ? Oh, si est-il vrai ? Oui, puis-je avoir du thé vert et un scone myrtille ?» a-t-elle commandé. Le jeune homme a pris sa carte et lui a dit d'attendre à une table, car il allait lui apporter sa commande dans quelques minutes. Lucy s'est alors dirigée vers une table vide, mais elle n'a pas quitté l'homme des yeux. Puis elle a remarqué la personne qui travaillait derrière lui. Le serveur lui ressemblait. Ils doivent être jumeaux, a-t-elle dit, en les observant attentivement. Elle était tellement choquée qu'ils ressemblaient tous les deux exactement à son mari. Ils devaient être d'une même famille, sauf Karine avec une sœur, qui a donné naissance à deux filles. Néanmoins, ces deux jeunes hommes devaient être liés à son mari d'une manière ou d'une autre. On dit que tout le monde a un sosie, mais là, si est-il différent, pensa-t-elle. Le caissier s'est finalement approché d'elle avec un plateau dans ses mains. Elle a remarqué qu'il boitait légèrement et s'est demandé pourquoi, car il avait l'air si jeune. Ils avaient tous les deux une vingtaine d'années, si est-il sûr. Il était temps d'aller au fond des choses. « Jeune homme, quel est votre nom ?» a-t-elle demandé. « Si est-il juste ici sur mon badge. Je m'appelle Oliver. Vous avez besoin d'autre chose ?» a-t-il répondu avec un grand sourire. « Non, mais le serveur est-il votre frère jumeau ? Oui, si est-il Matthew. Pourquoi vous demandez ça ?» s'est demandé Oliver avec une expression curieuse. Si est-il juste que vous ressemblez tellement à mon mari. Si est-il fou. Si est-il presque comme si vous étiez ses enfants, a répondu Lucy en riant. Mais Oliver ne s'est pas joint à sa joie. Eh bien, il y a des chances qu'il puisse être notre père biologique. N'importe qui pourrait l'être. Nous sommes orphelins. Notre mère est morte en accouchant, et apparemment, notre père s'est enfui quand il a vu que nous étions tous les deux nés avec une légère déformation des jambes, a poursuivi Oliver en haussant les épaules. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolé pour ça, a commencé Lucy.
Mais mon mari n'aurait jamais abandonné ses enfants. De plus, il est stérile donc ce serait impossible. Ah bon. Si est dommage. Nous avons cherché notre père pendant de nombreuses années. De toute façon, je dois retourner au travail. Profitez de votre thé, a commenté Oliver, souriant et retournant à son poste à la caisse. Lucie a quitté le café avec un sentiment tenace dans son cœur. Elle ne voulait pas se méfier de son mari, mais quelque chose dans l'histoire d'Oliver était trop convaincant. Elle n'avait jamais douté d'Harry lorsqu'il parlait de sa stérilité, mais si ce n'était pas vrai? Et s'il avait menti? Elle a donc demandé à Harry de prendre le thé avec elle au café et l'a présenté à Oliver, dont le frère est également venu lui dire bonjour. Quand ils sont partis pour retourner au travail, Lucie a pris la parole. « Harry, tu dois me dire la vérité. Ces enfants te ressemblent exactement. Ça ne peut pas être une coïncidence. » Lucie. Si est une coïncidence? Laisse tomber, a-t-il répondu sur la défensive en buvant son thé bien trop vite. Allons-y. Je suis fatigué. Elle a su par sa réponse que ses soupçons étaient corrects. Harry était le père biologique des jumeaux, et il les avait abandonnés à cause de leur handicap. Mais elle a quand même volé quelques-uns de ses cheveux et a fait un test ADN avec les deux jeunes hommes. Quand elle a montré la preuve à son mari, il est devenu fou. « Comment peux-tu faire ça? Je t'ai dit de laisser tomber », lui a-t-il crié, et Lucie n'a pas apprécié le ton de sa voix. « Ne me parle plus jamais de cette façon. En fait, je vais faire partie de la vie de ces garçons à partir de maintenant. Tu m'as menti pendant tout notre mariage. Tu n'étais pas stérile, et tu m'as empêché d'avoir des enfants. Tout ça parce que j'étais aveuglé par l'amour. Maintenant, je vais prendre le contrôle de ma vie et ces enfants méritent un adulte qui s'occupe d'eux. Alors tu peux me rejoindre ou partir tout de suite. » Lucie a lancé un ultimatum, et Harry a fait ses bagages pour partir. Par la suite, elle a tout raconté à Oliver et Matthew et leur a demandé s'ils voulaient faire partie de sa vie. Ils ont tous deux accepté parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants stables et que personne ne les avait traités comme une famille avant Lucie. Ils se voyaient tous les jours, et Lucie était la mère qu'ils n'ont jamais eue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les relations se construisent sur la confiance. Lorsque Lucie a découvert les mensonges d'Harry, leur mariage a été détruit à jamais, car ce lien ne peut survivre sans honnêteté. Les familles prennent de nombreuses formes. Lucie est devenue la mère que les jumeaux n'ont jamais eue, et ils sont les enfants qu'elle a toujours voulu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une femme, certaine que son mari n'a qu'un enfant, rencontre le sosie de son beau-fils. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.